Jesus Coffee. I drink a cup of tea. Ouais, ciao. Jesus Coffee, bon matin! Ils nous ont fait un faux plan, on sait pas quand est-ce qu'on doit démarrer. Désolé les amis, on est content d'être avec vous. C'est aujourd'hui, on est vendredi 21 mai. 21 mai, c'est bien ça. Ce n'est pas férié. On passe pas en été. Non, ça c'est... Non, c'est... c'est en juin. Je suis mauvais dans les saisons, c'est un truc de Non, mal. mais c'est À pas chaque fois grave. que c'est le 21 du mois, je dis ah, passe à une nouvelle saison. En tout cas, on a passé les seins de glace, donc là c'est bon. Vous pouvez planter, messieurs, dames. Et c'est ça, mais fais ce qui te plaît. Voilà, tout à Même fait. s'il a beaucoup plu pour un mois de mai, je trouve. Ah oui, non, trop même. Trop plu. mais bon. Trop plu. Vivement l'été, qu'on puisse un petit peu aller à la plage. Exactement, qu'on puisse aller à la plage, qu'on puisse justement profiter un petit peu de tout ce qu'on peut. On fait les annonces au début, tiens, j'ai envie de faire les annonces au début. N'oubliez pas que demain, il y a Men of God pour les messieurs. C'est vrai. Préparez-vous cet après-midi juste pour vous, même s'il faut, tu poses un jour de congé. Non, je rigole, bien sûr, ne faites pas ça. Mais si tu as la possibilité de pouvoir venir, viens. Tu vas pouvoir passer un temps extraordinaire, un moment de détente, un moment spirituel et un moment tellement bon avec des hommes. Ça va être super. En plus, il y aura de la bonne bouffe. Oui, donc c'est prévu. franchement, ça va N'oubliez être pas bon. ce soir, un jour homme somme. C'est ça, un jour homme somme. Et n'oubliez pas non plus, dimanche matin, on se retrouve pour le culte aussi à l'église. Voilà, donc la présence de Dieu est prévue. On va être là, on va fêter Pentecôte. Week-end Donc du coup chargé. là, C'est ça qui est bon. soyez là. Et oui, c'est vrai, ça sera le week-end Et de la oui, Pentecôte eh ben oui, aussi. C'est ça justement. qui est bon. C'est ça qui est bon. Donc aujourd'hui, c'est la journée internationale du thé. C'est pour ça que vous avez eu Oui. une petite intro où C'est on parlait ça. en anglais ou chinois. On a C'est ça. essayé en fait, parce que moi je Ouais. parle anglais comme une vache espagnole. Mais Et moi, je parle chinois, je ne sais que dire ça. heureusement qu'on a Google Trad. C'est ça, merci à Google Traduction. Oui. On continue de Samuel. De Samuel, C'est oui. vraiment super intéressant. On a envie d'avoir un petit peu vos commentaires, ce que vous aurez peut-être voulu voir dans ce livre, ou alors ce qui vous a justement plu, le fait que l'on voit justement certains thèmes, tout ça. En tout cas, on a été très contents de pouvoir voir ceci avec vous. Oui, et puis même au niveau, si vous avez des questions aussi, on a peut-être parlé des choses, ça vous a peut-être un petit peu interpellé, n'hésitez pas, marquez-nous les questions en commentaire et puis on y répondra volontiers. C'est ça. Du coup, dernier jour dans le deuxième livre de Samuel, et aujourd'hui, on va voir ensemble la place des prophètes, en fait, dans ces livres-là, la enfin, place dans le des livre, prophètes, ouais. en fait. C'est moche. Oui, là, on est vendredi, il est 7h C'est du ça, matin. ouais, c'est compliqué. Nathan est fatigué, très compliqué. moi aussi. La place des prophètes. Prophètes. Si vous avez entendu un bruit, c'est normal. La place des prophètes, on voit en fait vraiment, là même j'ai envie d'être plus général, de parler peut-être même des deux livres. Des deux livres, oui, tout On à a, fait. N'oubliez pas que Samuel, de 1 et 2 Samuel, c'est vraiment Oui, un c'est vrai. seul livre à la base, mais qu'on a Scindé en scindé deux parce parce que qu'il y c'était a un peu long. vraiment beaucoup de choses. Et en fait, on voit qu'il y a un vrai développement en fait dans le prophétisme dans ce livre de Samuel. En même temps, du coup, comme on vous l'a déjà dit, dans 1 Samuel, un parallèle avec justement la mise en place de la royauté. Mais on voit vraiment qu'il y a un développement dans le prophétisme. On le voit notamment avec Samuel. Samuel, quand il reçoit quelque chose de la part de Dieu, il nous est dit que Dieu ne parlait plus, ou du moins la parole de Dieu se faisait de plus en plus rare. Oui. C'était quelque chose qui était absent, comme si les prophètes n'existaient plus. Et là, ça y est, on a Samuel qui revient, ensuite on a Saül, et on a notamment aussi Nathan qui va venir après dans le deuxième livre de Samuel. En fait, on va voir en fait de nouveau que Dieu parle, et c'est ça qui est Dieu se remet extraordinaire. à parler et du coup, pour qu'il puisse parler, pour que sa parole puisse être, on va dire, prononcée et active sur la terre, il faut des personnes qui entendent en fait. C'est ça. Et des personnes qui entendent et qui parlent. C'est ce qui s'est passé avec Samuel. Samuel veut dire Dieu entend et du coup, lui, même dans son prénom, dans son identité, il y avait Dieu entend. Donc il a mis son oreille à disposition C'est ça. pour la parole de Dieu.
Exactement. Et j'ai envie de vous dire, en fait, dans ces livres, les prophètes ont des rôles très importants et ils vont avoir notamment ce rôle de pouvoir aiguiller en fait les rois pour savoir exactement quel chemin ils doivent prendre, quelles décisions ils doivent prendre. On a notamment Nathan qui va aller conseiller sous l'ordre de Dieu David par rapport à la construction du temple. David, il voulait faire quelque chose de bien. En fait, finalement, c'est pas mal de vouloir construire le temple. Tout à fait. Il voulait justement construire le temple, mais Dieu finalement va envoyer Nathan, le prophète, pour lui dire non, c'est pas toi qui vas le faire, ça sera quelqu'un d'autre qui sera de ta descendance, mais je ne peux pas confier en fait cette tâche à toi, c'est quelqu'un d'autre qui le fera, et on verra justement par la suite que c'est un de ses enfants qui va construire le temple, et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est... Et puis même Samuel, lui, il avait cette fonction d'oindre, de choisir. Il est allé vers Saül, il est allé ensuite vers David, et il les a oints. Donc l'onction, c'est l'huile, donc il les a placés sur les rois pour choisir un roi, pour choisir une personne, que ce soit un sacrificateur, un prophète ou un roi. Vraiment, il y avait une symbolique et c'est lui qui a eu cette charge de oindre les rois. C'est ça, exactement. Et du coup, j'ai même envie de te dire... Sur l'ordre de Dieu, bien sûr. Oui, bien sûr. À chaque fois, en fait, le prophète, c'est vraiment ça, il va venir parler de la part de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit quelque chose et lui, ensuite, il doit aller le transmettre à quelqu'un. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il était là pour aiguiller, il était là pour oindre, il était là aussi pour ramener le roi une fois qu'il était perdu. En fait, on voit vraiment que le prophète, c'était une personne qui était proche du roi. C'était une personne qui devait justement aider le roi à pouvoir régner parce qu'en fait, le prophète, c'était cette personne qui était, entre guillemets, vraiment proche de Dieu et qui pouvait justement lui donner tout ce que Dieu lui disait. On a justement Nathan qui est allé voir encore une fois David lorsqu'il a chuté justement avec Bathsheba au moment où justement aussi il a tué Uri et il lui a raconté cette histoire et c'est Dieu en fait qui l'a envoyé. Et en fait, on vous parle des prophètes pour vous dire, nous sommes tous des prophètes. On est tous appelés à devenir des prophètes. J'ai entendu ça dernièrement dans une prédication, je trouvais ça très intéressant. Au-delà de ce qui est dit en fait dans l'épître aux Éphésiens ou même dans l'épître aux Corinthiens, nous sommes appelés à devenir des prophètes. Comme je vous disais, dès que par exemple Alexandra elle va recevoir une parole et qu'elle va devoir la donner ensuite à quelqu'un, que ce soit son mari ou quelqu'un d'autre, en fait, à partir de ce moment-là, elle va prophétiser. Et toi aussi aujourd'hui, tu peux recevoir ces paroles. Là en fait, on vous parle de la part de Dieu parce qu'en fait, on a travaillé quelque chose, Dieu nous a inspirés et en fait, du coup, on est des prophètes. Mais on est des prophètes qui parlons à d'autres prophètes. Vous aussi, vous êtes des prophètes et je crois que Dieu veut vous utiliser et il veut vous utiliser pour pouvoir justement parler aux autres. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que dans l'Ancien Testament, les prophètes, en fait, il n'y avait pas la parole. Les personnes n'avaient pas la Bible. Nous, on a la chance, la grâce d'avoir la parole de Dieu pour nous guider. Donc, c'est très... On va dire, l'esprit parle par la parole. Et si vous avez une prophétie, quelque chose qui vient dans votre cœur, une parole de Dieu qui va contre la parole, ça sert à rien de la donner. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient très respectés parce et Dieu leur avait dit, si le prophète que j'envoie ne donne pas la parole que je leur dis, parce qu'il n'y avait pas la parole, donc il était vraiment connecté directement au Père. Si la personne ne donne pas, cette personne est punie de mort. Exactement. Donc quand on est dans l'Ancien Testament, les prophètes ils n'avaient pas forcément la Bible, donc ils étaient connectés à l'Esprit de Dieu et ils donnaient la parole de Dieu. On ne peut pas avoir le même ministère aujourd'hui que dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le prophète est envoyé, il est à côté du roi et il entend la voix de Dieu et il l'a dit. Et aujourd'hui, nous sommes appelés des prophètes aussi parce que nous entendons la parole, nous pouvons vérifier que cette parole vient de l'Esprit de Dieu. Exactement. Si elle se confirme par la Bible, si elle ne se confirme pas, ça ne sert à rien de la donner. Si elle n'édifie pas, ça ne sert à rien de la donner. Si elle ne construit pas, si elle est là pour détruire quelqu'un, ne la donnez pas, gardez-la, priez pour la personne. Je pense qu'il y a des choses importantes dans le prophétique qu'il faut pas, il faut faire attention de ne pas blesser, de pas juger, parce qu'on a entendu beaucoup de paroles qui peuvent être jugeantes, qui peuvent être, on va dire, déstabilisantes pour les personnes. Soyez toujours avertis. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a des choses qui sont... Il parle par la parole, il parle par une conviction dans ton cœur et il parle par une circonstance. Si les circonstances, si les trois sont réunis, alors oui, tu peux accepter cette parole. Mais si la parole de Dieu ne résonne pas dans ton cœur, tu n'as aucune conviction, les circonstances ne sont pas favorables et la Bible ne te dit rien, alors peut-être que Dieu ne t'a pas parlé. Ça, c'est très important. Je tenais juste à le signaler parce que tous nous sommes appelés prophètes, nous sommes appelés
appelé à avoir et à exercer ce don de prophétie et c'est très important de bien le faire, de bien être, on va dire, raccord avec la parole. C'est ça. Et je crois qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de peut-être donner une parole qui va amener la vie dans une personne, simplement en lui disant peut-être Jésus t'aime, simplement en lui disant peut-être tiens, aujourd'hui je lisais ma Bible et ça parlait de ceci, ça parlait de cela, ça m'a fait penser à toi. J'ai envie de te dire Jésus a quelque chose de plus pour toi. Ou alors peut-être qu'aujourd'hui c'est toi qui vas recevoir. Aujourd'hui tu vas dire tiens, en fait finalement il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a parlé de Jésus. Il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit tiens, peut-être que ça va pas aujourd'hui dans ta vie, mais regarde ce que j'ai reçu pour toi. Et j'ai envie de te dire, deviens justement ce prophète que Dieu attend. Tu dois justement aller parler, tu dois justement aller dire aux gens, Jésus vous aime, Jésus a fait quelque chose de merveilleux pour chacun d'entre vous et Jésus veut vivre l'éternité avec vous. Et ça, c'est extraordinaire. Amen. Et peut-être que du coup, tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible pour moi de pouvoir faire toutes ces choses? Peut-être que je suis timide, peut-être que je me sens pas de pouvoir parler les uns avec les autres. J'ai envie de te dire, prie. Prie pour que Dieu puisse te donner des circonstances, pour que Dieu puisse te mettre justement les personnes là devant toi, ou que Dieu puisse aussi simplement remplir ta bouche et tu verras des choses miraculeuses vont se passer. Amen, c'est bon ça. C'est super. Et justement, j'aimerais prendre un temps avec toi pour pouvoir prier, pour que tu puisses réaliser cette vérité et pour que tu puisses même peut-être aussi simplement te faire du bien ce matin. Oui. Tu pries? Exactement. Seigneur, je veux te prier pour nos amis qui sont là, pour que tu puisses les bénir puissamment, pour que, Seigneur, ils puissent réaliser qu'ils sont là pour pouvoir parler de toi. Amen. Ils sont là pour pouvoir justement annoncer qui tu es, annoncer cette personne merveilleuse que tu es dans nos vies. Alors, au nom de Jésus, que nous puissions tous devenir justement ces prophètes qui annonçons ta parole, que nous puissions tous devenir justement ces personnes qui disons Jésus est notre meilleur ami, Jésus est notre sauveur et il veut faire du bien. Bénis aussi justement ceux qui attendent une parole de toi ce matin, ceux qui attendent justement une réponse de ta part. Amen. Et que Seigneur, tu puisses répondre à leurs prières au nom de Jésus. Amen. 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 Bah, c'était super, hein. Franchement, ça c'était vraiment bien. Est-ce que tu penses qu'on peut passer à autre chose ou est-ce qu'on a oublié quelque chose? Moi, je pense qu'il faudrait quand même qu'on passe au béniscope, il me semble. Ah, c'est ça! Bah oui, on va passer au béniscope. On commence avec les femmes. Allez, les femmes, mesdames, Luc 7 dit femme, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. La foi, elle est là pour passer les choses impossibles qui deviennent possibles. La foi, c'est espérer en l'inespérable. Mais femme, ta foi t'a sauvé ce matin. Pour les hommes, Proverbe 16, verset 9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Tu as besoin de Dieu pour Amen. savoir exactement où tu vas. Toi, tu auras beau faire tous les plans que tu veux, tous les projets que tu veux, c'est Dieu qui te trouvera toujours le meilleur chemin. Amen. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Hashtag je suis. Pour les couples. Alors, pour les femmes et pour les hommes. Donc, les couples, vous en avez deux. Donc, les femmes, vous en avez deux, les hommes, vous en avez deux. Aujourd'hui, c'est beau, pas ça. juste. Franchement, c'est beau. Alors, Proverbe 31 dit « Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. » Waouh. Ah, ça, c'est beau. C'est Messieurs, super. dites ça à votre femme quand vous rentrez du boulot. Tu les surpasses toutes. Homme, Cantique des Cantiques dit « À peine les avais-je passées que j'ai trouvé celui que mon carême, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. » C'est important d'être ensemble. C'est ça, exactement. Mesdames, vous pouvez dire ça à votre homme. mari. Pour les jeunes, Proverbe 15, verset 16, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Parfois, on va essayer d'obtenir énormément de choses. Peut-être que tu cherches à avoir des likes, peut-être que tu cherches à avoir de l'argent, peut-être que tu cherches à avoir des amis ou des choses comme ça. J'ai envie de te dire, il vaut mieux peut-être des fois vivre peu, mais avec quelque chose qui est en plus et qui vaut tellement plus grand que tous les trésors que ce monde peut t'offrir. C'est Dieu dans ta vie. Amen. Tac, je suis où? Célibataire. Les célibataires, pardon. Psaume 37, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est vrai que ça, tu l'as peut-être entendu, mais c'est vrai. Fais de l'Éternel, c'est-à-dire du grand je suis, de celui qui est dans le passé, dans le présent et dans le futur et qui sait déjà ton futur, qui sait par quoi tu es passé et qui est aujourd'hui dans ton présent. Fais de lui tes délices et alors il te donnera ce qui te manque à ta vie. Et on finit avec les seigneurs, Job chapitre 12 verset 12, dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. Ça c'est bon pour toi parce que je crois que Dieu a quelque chose pour toi, pour ton intelligence, pour le fait que tu puisses continuer à grandir avec lui. Amen. Amen. C'est ça qui est bon. Donc,
Les annonces, on les a déjà faites. N'oubliez pas, n'oubliez pas, je ne sais pas. Hein, n'oubliez pas de vous inscrire pour dimanche. Oui. De vous inscrire aussi au Men of God aussi. au Men of n'oubliez God. pas. Et n'oubliez pas Source de Vie. De Church to Be. Salut tout le monde. À bientôt.